Le problème, ce serait les Portugais, ouais. Bon, attendez, j'avais envie de regarder aussi celle-là d'interview. Et tout de suite, l'invité de RTL Matin. Alors oui, désolé. Mais là, on va moins s'énerver de base. C'est Bompard en face. Ouais, le GOAT, ouais. Oui, mais il est face à Thomas Soto et je déteste Thomas Soto. Thomas, vous recevez aujourd'hui Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, député également des Bouches-du-Rhône. Bonjour et bienvenue sur RTL, Manuel Bompard. Bonjour. Et si vous étiez lui? Qui? Et lui? François Bayrou. Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Et si vous étiez lui, le chat? François Bayrou. Sur quel sujet? Parce qu'il y a beaucoup de sujets. Qu'est-ce que tu ferais à ta place? Je dénoncerais les déjà. D'abord, sur les retraites, sur la question des retraites, je ferai une chose simple qui devrait être, à mon avis, un peu la base en démocratie. C'est je laisserai voter les députés. Ouais. Il y a eu, il y a 2 ans, une mobilisation très puissante contre l'abrogation, contre la retraite à 64 ans, pardon. Depuis, il y a un avis très largement majoritaire dans la population en faveur de l'abrogation de cette réforme. Et aujourd'hui, il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale. On en a fait la démonstration il y a une dizaine de jours où il y a eu un vote symbolique, était un vote sur une résolution. Il y a une majorité des députés à l'Assemblée nationale pour abroger cette réforme. Là, il y a un processus quand même avec le conclave qui se poursuit. C'est une bonne chose d'aller au bout de ça ou pas? Non, mais le conclave. Le conclave qui doit réunir tous les syndicats pour parler de la réforme des retraites. Pour ne pas donner de réponse définitive, parce que de toute façon, ils ne seront pas d'accord. Parce que je vous rappelle que dans les syndicats, il y a littéralement le MEDEF. Le conclave, vraiment, quand tu vas faire discuter Sophie Binet et le MEDEF, je sais pas, bref. Mais il n'en est rien sorti, de toute façon, bref. Depuis le début, est un processus mort-né. Oui, c'est un vote symbolique. C'est juste, on vote, il y aura aucune répercussion, juste on dit qu'on n'est pas d'accord, youpi. Quand vous mettez au... C'est qui le MEDEF déjà? Je vais te donner l'acronyme exact, mais en gros, c'est un syndicat de patrons. Ça existe. Le responsable du MEDEF est de tout faire pour que les entreprises jouent pleinement leur rôle, générer la croissance et répondre aux attentes des citoyens pour relever le nombreux défis. Le mouvement des entreprises de France. Ah, c'est désespérant. Autour de protéger les patrons contre les employés abusifs, oui. la table des organisations qui ont des points de vue. C'est quoi conclave? Conclave de base, c'est un terme catholique. On a eu notamment le conclave pour le pape, où ils doivent tous se mettre d'accord. Et là, on a eu le conclave, parce que pourquoi ne pas donner un acte catholique? Bayrou a décidé d'appeler ça un conclave pour, je sais pas, l'ancrer dans la religion, la séparation de l'Église et l'État. Imaginez, on aurait dit un mot arabe. Alors, ça ne serait pas passé, ça, par exemple. Mais c'était pour c'est la réunion des cardinals. Mais là, c'était réunir tous les syndicats pour discuter de la réforme des retraites, est-ce qu'on la réforme ou pas. Et ce qu'ils disaient à la fin était juste symbolique. Donc, c'est-à-dire que ça n'a aucune légitimité et ça ne créera rien. Vue différent sur un conclave avec clé enfermés dans une salle. Ouais, voilà. Sujet, et que vous leur dites de toute façon il n'y aura accord que si à la fin tout le monde est favorable sur la même position, vous savez très bien que ça ne peut pas aboutir. En tout cas, du point de vue de la question centrale qui est la question de l'âge de départ à la retraite, ça ne peut pas aboutir sur un accord. Donc c'est la raison pour laquelle c'est bien que les partenaires sociaux discutent parfois, mais il y a une démocratie en France et il y a une Assemblée nationale. François Bayrou a dit le texte qui sortira du conclave, s'il y en a un, sera présenté aux députés. Oui, mais... Sinon, c'est la réforme de 2023, la réforme Borne qui s'appliquera. Oui, mais... S'ils se mettent tous d'accord, le MEDEF et la CGT, il y aura, mais sinon, c'est la réforme de 2023, donc c'est la réforme. Bon. Et précisément, vous voyez... c'est la réforme. Et bien la dimension supercherie de tout ça, c'est que y compris s'il y a un accord entre partenaires sociaux, tout le monde a compris qu'il ne sera pas sur la question de l'âge. Et aujourd'hui, il faut quand même le dire pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils le comprennent, en vertu des règles sur la recevabilité financière des amendements à l'Assemblée nationale, s'il doit y avoir un texte de loi, par exemple, sur la pénibilité qui vient à l'Assemblée nationale, nous n'aurons même pas la possibilité, nous, en tant que députés, de faire un amendement pour amener l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Cet amendement sera jugé irrecevable. Donc c'est quand même, je sais pas, ça me semble être quand même un principe de base qu'en démocratie et sur un sujet aussi important, juste les députés puissent voter. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Est-ce que c'est pas juste voter? Surtout un sujet où 80% de la population est d'accord. Genre, ils adorent se servir des sondages pour justifier leur politique migratoire horrible. Genre, oh là là, mais tous les Français veulent qu'on ferme les frontières. Oh là là, mais tous les Français veulent qu'on soit plus dur sur l'immigration. Regardez, il y a un sondage paru dans CNews, financé par Bolloré, et qui dit que 80% des Français sont contre. Oui, 80% des Français sont contre la retraite. La réforme de retraite. Contre la retraite, non. Les sondages, c'est que quand ça va dans leur sens.
habile. Est-ce que c'est pas un sujet pour 90% de la population active. 2027 En fait, est-ce qu'il faut pas dire, bon voilà, ça fait 2 ans qu'on est là-dessus, ça avance pas, les partenaires sociaux se mettent pas d'accord, les partis politiques se mettent pas d'accord. Est-ce qu'il faut pas se dire, bah voilà, c'est les Français qui trancheront à la prochaine présidentielle? Mais Thomas Soto, c'est pas les partis politiques ne se mettent pas d'accord, c'est l'Assemblée nationale est empêchée de voter par l'action. On va faire les présidentielles que sur la réforme des retraites. Du gouvernement, c'est quand même plus grave que ça. Pour le reste, bien sûr que ça sera un sujet de la présidentielle, mais jusqu'à la présidentielle, cette réforme, elle rentre en vigueur. Et donc, vous avez des centaines de milliers de salariés qui en subissent les conséquences au quotidien, c'est-à-dire des gens qui arrivent aujourd'hui à 62 ans, qui avant pouvaient partir à la retraite et qui maintenant sont obligés de travailler pendant 1 an, 2 ans de plus, avec des gens qui sont parfois dans des situations de grande fatigue, de maladies professionnelles et qui sont obligés. Et la vérité, c'est que cette réforme, elle n'a pas produit les résultats escomptés, qu'elle n'a pas produit le retour massif. Après, j'aimerais un sondage où on pose des conditions. Être contre la réforme des retraites, ok, mais du coup, on accepte de cotiser encore plus tous les mois. Mais t'as pas besoin de cotiser encore plus tous les mois. Genre, tous les économistes, même les économistes les plus libéraux qui étaient pour la réforme des retraites, ont dit que le problème allait revenir dans le bon sens, tout seul. En fait, le problème se résorbe tout seul. On veut pas moins donner au truc. On veut prendre déjà des cotisations pour la retraite ailleurs. On fait payer les riches. Ça a du mal à rentrer. Et c'est surtout, le problème se résorbe tout seul. On n'a même pas besoin de taxer les riches. Genre, oui, le problème, ils l'ont créé. Ils l'ont inventé. Ça n'a rien changé de faire la réforme des retraites. Donc, bon. À l'emploi entre 62 et 64 ans, parce que, y compris dans un moment où le chômage... tôt, cela dit. D'accord, mais au moment où le chômage repart à la hausse, je pense que tout le monde peut comprendre que l'idée d'aller pousser les gens quand ils ont 62 ou 63 ans à aller travailler encore, c'est une idée qui est complètement absurde. Du coup, vous avez le doigt sur le bouton, une fois de plus? Oui, bien sûr. D'où vient l'argent des retraites? Les cotisations sociales. Les cotisations patronales même, je crois. La censure évidemment, à partir du moment où ce conclave, moi je vais être très clair, à partir du moment où ce conclave n'aboutit pas sur l'abrogation de la réforme des retraites, nous déposerons une motion de censure. Donc quand? Et le conclave, je crois qu'il y a une nouvelle réunion, dorénavant lundi. Donc aller jusqu'à lundi. La semaine prochaine. Si lundi soir ces travaux se terminent sans accord ou avec un accord qui ne contient pas l'abrogation de la réforme. On sait déjà que ça ne sera pas. On déposera une motion. Donc il y aura forcément, assurément, une motion de censure déposée par LFI la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Ouais. Vous en avez On verra ce que le PS en fait. Le président du corps avait dénoncé que Macron avait utilisé le pire des scénarios, qui est celui où Macron fait du saccage. Il a aussi dit que ça se résorbait en quelques années. Il a été viré. Quoi? Vous voulez dire que les vieux vont mourir un jour et qu'il y a moins de vieux dans les générations d'après? Mais non. Vous voulez dire qu'il y a eu d'autres baby-boom depuis? Mais non. Vous voulez dire qu'en 2000, on était 1 milliard? Allez. Mais non. Parlez avec vos amis du... Vous pourriez dire qu'en plus, on pourrait régulariser les sans-papiers et laisser rentrer les gens qui eux-mêmes travaillent et cotisent? Mais non. Waouh. S'il faut plus de bras, les gens, on a de quoi, hein. Du PS, avec qui les relations, on le sait, sont compliquées, ils vont vous suivre là-dessus ou pas? C'est à eux qu'il faut poser la question, mais nous, évidemment, à partir du moment où on dépose une motion de censure, comme on l'a toujours fait, on proposera à toutes celles et ceux à gauche qui veulent la déposer avec nous de la déposer ensemble. Vous savez, on a déjà déposé 6 motions de censure contre le gouvernement de François Bayrou. Pour l'instant, le Parti Socialiste n'en a voté aucune. Donc s'il change d'avis, j'en serai le premier heureux, le plus ravi. Les relations restent ultra tendues entre votre boss, Jean-Luc Mélenchon, et le député Jérôme Guedj, qui l'a traité de salopard antisémite. Vous aviez exigé des excuses de Guedj, qui a le salopard antisémite. Retiré le mot salopard en précisant que c'était une forme de pléonasme de dire ça. Vraiment, les excuses insincères. Après, il a un peu goofy, mais dire je retire le salopard parce qu'en vrai c'est un pléonasme. Dire antisémite, c'est déjà assez insultant. Oui. Bref. Salopard antisémite. Est-ce que l'affaire est close pour vous? Non. Enfin, c'est ça. Donc tu t'es allié avec des antisémites. Votre boss, le mec, il a 2 doigts de dire que Mélenchon est un gourou. Non mais il le voit comme ça après, au bout d'un moment, bon. T'as des fils de pute et madame, excuse-toi, c'est insultant. Ah, désolé. Pas des excuses, et par ailleurs les excuses, moi je les ai pas demandées à Jérôme Guedj, je les ai demandées à Olivier Faure, parce qu'Olivier Faure est le premier secrétaire du Parti Socialiste, et que ses propos insultants, de calomnie, sont juste inacceptables. En fait, ils ont été tenus à la tribune du congrès du Parti Socialiste. On parle pas d'un propos comme ça qui aurait été tenu je sais pas où. On parle d'un propos qui a eu lieu à l'intérieur du congrès du Parti Socialiste. Et je pense que tout le monde peut comprendre qu'avec ce type de propos, ça obère de fait de leur fait, de leur Fort, il a dit en gros, toute capacité de travailler ensemble une fois pour toutes et qu'ils arrêtent de se chercher. À l'époque, on réglait ça au duel. Non mais c'est ridicule. D'abord, il renvoie dos à dos une personne qui s'est fait insulter et une personne qui a commis cette insulte. Après, franchement, je trouve ça ridicule. J'imagine Guedj et Mélenchon, voilà, fight. Afuera.
Je vais vous dire sincèrement, je vais pas donner beaucoup d'importance à Monsieur Gage, et franchement, voir que le congrès du Parti socialiste, alors qu'on est dans des bouleversements mondiaux, des risques de guerre à l'échelle internationale, la crise climatique, elle est là et qu'on est obligé d'agir face à ça, voir que le seul sujet de préoccupation du Parti socialiste au congrès, soutien inconditionnel à Jean-Luc Mélenchon, droit à se défendre, du Parti socialiste, c'est le rapport à la France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon. Je trouve ça quand même vraiment à côté de la plaque. Hein. Vous pouvez travailler avec eux encore? Bah c'est clair que eux-mêmes, alors non, la question va à l'envers. Nous, on les a pas insultés de base. Nous, faut grave dire nous. LFI n'a pas insulté le PS de base. Genre, le PS considère que Mélenchon et ce qu'il représente à LFI est un antisémite. Ils peuvent travailler avec des gens qu'ils pensent salopards antisémites? Alors si, un peu, quand même. Bah, en réponse. Enfin, je suis en mode, tu considères des gens comme antisémites et tu vas bosser avec? Bizarre ton idée, Iran, Israël, corps, oui, oui, le fou. Que si la bataille. Olivier Faure présente pas des excuses, et s'il considère que ce type de propos c'est le mode de relation normal entre les formations politiques à gauche, je pense que tout le monde comprendra que dans ce cas-là c'est impossible de travailler avec le Parti socialiste. Au moins c'est clair. Qui présente des excuses, parce que sinon ça veut dire que c'est la ligne du Parti socialiste. Sinon il y a rupture claire et nette. Bah c'est clair. La guerre se poursuit, vous l'évoquiez, entre Israël et l'Iran. Quand le chancelier allemand Friedrich Merz dit Israël fait le sale boulot pour nous tous en Iran, alors c'est certes pas très politiquement correct, mais est-ce que c'est complètement? C'est pas politiquement correct, c'est de la merde. Fait le sale boulot pour nous tous en Iran. Israël fait le sale boulot en Iran. C'est pas politiquement correct. Non mais Thomas Soto. Alors c'est certes pas très politiquement correct. Non, c'est raciste. Mais est-ce que c'est complètement faux? Ils ont tué les civils, putain, ils ont pas juste bombardé les gens sans précis. Sale boulot, en effet, oui, très sale boulot, hein, tuer des gens. C'est juste irresponsable. On est dans un moment qui est un moment extrêmement dangereux. Tout le monde voit bien, y compris avec les dernières déclarations de Donald Trump hier soir, que l'hypothèse d'une généralisation de la guerre à toute la région, et même au-delà, si les États-Unis rentrent dans ce conflit, c'est une guerre qui prend une dimension quasi mondiale. C'est un moment très très dangereux pour le monde. Mais il faut laisser les Iraniens avoir l'arme nucléaire avec leur régime ultra. Mais non, mais attendez. Mais il faut laisser les États-Unis avoir une arme nucléaire avec leur régime de merde, avec Donald Trump foulibus qui veut tuer tout le monde, qui est en train de prendre des gens dans son pays juste parce qu'ils sont noirs et les mettre en prison, parce que maintenant la ICE, la police aux frontières et la police de l'immigration aux États-Unis arrêtent des gens au hasard et ne leur demandent même pas leur identité. Genre juste, ils partent du principe qu'ils sont migrants. Genre, ça n'a plus aucun sens. Complètement. Il va te dire, oui mais les USA c'est nos alliés. Oui mais les USA c'est une démocratie quand même en fait. Évidemment qu'il y a eu un accord sur le nucléaire iranien. Israël commet un génocide. Vous pensez que c'est une bonne idée qu'ils aient l'arme nucléaire? Genre, ils ont arrêté quelqu'un parce que trop bronzé. Ouais. Intéressant de le rappeler. Et cet accord-là, il était amplement respecté par tout le monde, jusqu'à ce que Trump, lors de son premier mandat, jusqu'à ce que Trump, lors de son premier mandat, se retire unilatéralement de cet accord. Mais jusque-là, cet accord avait été totalement respecté. Donc, bien sûr, moi, je suis pour la non-prolifération nucléaire. Je suis pas pour qu'il y ait d'autres puissances qui acquièrent mais si le danger est imminent, ce qu'affirme. Mais il n'est pas imminent. Il n'est pas imminent. Vous avez même des notes de la CIA, des renseignements américains, qui disent que s'il y a effectivement un enrichissement qui s'est poursuivi, un enrichissement de l'uranium qui s'est poursuivi, le processus de militarisation qui prend plusieurs années n'a pas été engagé. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Le nucléaire iranien est un prétexte, au même titre que les armes de destruction chimique étaient un prétexte au moment de la guerre en Irak. Vous mettez un signe égal entre la guerre de 2003 de Bush? Je n'ai pas un signe égal parce qu'on n'en est pas là pour l'instant, mais je pense qu'on est exactement dans la même situation. C'est un prétexte. Et c'est un prétexte. Non, moi je mets pas de signe égal parce que pour une fois la France collabore. Extrêmement dangereux. Alors qu'en Irak, on a au moins eu la décence de pas y aller. Mais entre Israël et le régime des mollahs qui persécutent son peuple en Iran et particulièrement les femmes, qui s'étaient réjouis des... Arrêtez d'utiliser les femmes là, elles sont sous les bombes, elles meurent. En fait, qu'elles aient manifesté pour enlever le voile ou pas, elles sont mortes. Quand elles se prennent une bombe d'Israël, elles sont mortes. Ça ne libère pas les gens de les bombarder. Les tuer ne libérera pas les gens. Si on est totalement cynique, c'est assez précis comme déclaration. Si l'Iran a la bombe, ils deviennent quasi inattaquables militairement et ça donne une capacité de nuisance à l'Iran considérable, notamment vis-à-vis de la route maritime passant par le détroit d'Ormuz. Si l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, il bloque 25% des expropriations du pétrole mondial. Et avec la force nucléaire, personne ne pourrait les faire plier dans le bras de fer. Bah oui, c'est ça le problème, c'est pas qu'ils vont utiliser la bombe, c'est que ils auront cet outil de pression en retard. Ils auront le même outil de pression qu'eux en fait, c'est ça. C'est un truc dissuasif, ils pourront pas attaquer nucléairement la France. Attentat du 7 octobre, vous mettez un signe égal? Vous choisissez pas? Non, je ne mets pas de signe égal, monsieur, mais je pense qu'on ne déclare pas la guerre à tous les régimes contre lesquels on est et auxquels on est opposé. Parce que sinon, vous savez, on va passer notre temps à faire la guerre. Parce que je peux vous faire une collection de régimes qui ne me conviennent pas du tout. Moi, j'ai pas de leçon à recevoir.
sur ce sujet. Vous savez, les députés insoumis, ils parrainent, par L'Italie. exemple, des personnes qui sont condamnées à mort par le régime des mollahs. Par contre, la différence avec d'autres, c'est que moi, j'ai autant de compassion pour des civils iraniens tués par les mollahs que pour des civils iraniens tués par des bombes israéliennes. Vous voyez? Donc, Et vous dites pas que le monde serait peut-être moins compliqué, cette région, sans l'ayatollah Khamenei? Mais c'est Quoi? pour des civils iraniens tués par les mollahs que pour des civils iraniens tués par des bombes israéliennes. Vous voyez? Donc, Et vous dites pas que le monde serait peut-être moins compliqué, cette région, sans l'ayatollah Khamenei? mais tu es fou? Vous pensez pas que le monde serait moins compliqué sans Netanyahou? Vous trouvez pas que le monde serait mieux sans l'Iran? Vous trouvez pas que si on tuait ce gars, ça irait mieux en fait? Peut-être qu'il faut tuer les gens en fait. Vous trouvez pas que si on tue Trump, peut-être le monde irait mieux? Je pose la question. C'est légal de dire ça sans Macron? Vous pensez pas qu'on pourrait... Vous trouverez pas... Imaginez un LFI se dit ça? Vous trouvez pas que le monde serait mieux sans Macron quand même? Quand même. En vrai. Hein? Bon. Autant... Je dis ça, je dis rien. Moi, je pose la question. Hein. Oui, c'est une question. Ah, c'est que la question. Hein. c'est pas à qui que ce soit de l'extérieur. Ah, des Trump Secoud. D'ailleurs, d'organiser les conditions d'un changement de régime, c'est à la population, c'est au peuple iranien qui souffre beaucoup. D'ailleurs, c'est à lui de régler et de répondre à cette. En tout cas, cette guerre ne doit pas être la nôtre. C'est pas une guerre. Cette guerre, ne peut pas être la nôtre, et deux, Bah oui, mais Macron a décidé que ça l'était. la France ne peut pas accepter l'idée de se ranger du côté d'un agresseur, parce que dans cette situation, c'est Israël qui est l'agresseur et qui a C'est légal, c'est des Arabes. commis un acte qui est des bombes israéliennes. Vous voyez. Donc, Et vous dites pas que le monde serait peut-être moins compliqué, cette région, sans l'ayatollah Khamenei? mais c'est pas. Est-ce que le monde irait pas mieux sans quelqu'un? Est-ce que le monde irait pas mieux sans l'ayatollah Khamenei? Sérieusement, et si on le butait en fait? Le monde irait mieux. Moi, je pose la question. Salut Brigitte, salut DJ Boulette. Thomas Soto est ignoble. Vraiment, la question n'a aucun sens. C'est pas les Arabes, c'est les Perses. À qui que ce soit de l'extérieur d'organiser les conditions d'un changement de régime, c'est à la population, c'est au peuple iranien qui souffre beaucoup. D'ailleurs, c'est à lui de régler Est-ce que le monde irait pas mieux sans Thomas Soto? et de répondre à cette. En tout cas, cette guerre ne doit pas être la nôtre. C'est pas une Mais guerre. cette guerre, ne peut pas être la nôtre, et deux, la France ne peut pas accepter l'idée de se ranger du côté d'un agresseur, parce que dans cette situation, c'est Israël qui est l'agresseur et qui a commis un acte qui est une violation du droit international. Pardon, mais si la France... En quoi l'ayatollah fait du bien dans le monde par contre? Alors, je connais beaucoup de gens qui font pas de bien dans le monde. J'éviterai de dire cette phrase quand même. C'est une question, en fait, oui, en tant que question, il peut le poser. Techniquement, c'est pas. Je sais que légalement, c'est, mais journalistiquement, je trouve ça chaud quand même. Qui peut se poser géopolitiquement, mais bon, la réponse de Bompard, Osef, dans le sens où la réponse de Bompard va rien changer. Oui, bien sûr, mais. Et puis la réponse, ça peut être oui, c'est ça le truc. France ne respecte pas et ne fait pas valoir le droit international. Qui va le faire? Donc moi, je pense que maintenant, l'urgence, c'est la désescalade. L'urgence, c'est que la France... On parle littéralement d'un dictateur théocratique. Moi, les gens, je suis pas l'Iran. Vraiment, tu m'apprends rien en me disant ça, Siscom. Je déteste le gouvernement iranien, qui est un gouvernement islamique, qui veut littéralement forcer pas mal de choses sur sa population, sauf que la population doit se révolter d'elle-même. Hein. C'est pas moi qui vais aller provoquer une révolution. Vous savez, en plus, non, je pense vraiment pas. Je pense que la réponse, c'est non. Si sans Netanyahou et Khamenei, ce monde serait déjà mieux, oui. Ben non. Vraiment, la réponse, c'est non. Est-ce que le monde irait mieux sans l'ayatollah Khamenei? Non. Est-ce que le monde irait mieux sans Netanyahou? Non. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Irak. Oui, l'Irak sans Saddam, vous avez l'impression que ça va mieux depuis? La Libye sans Kadhafi, vous avez l'impression que ça va mieux depuis? Ils ont littéralement remis en place l'esclavage. Vous êtes au courant que c'est une idéologie qui va bien plus loin que la personne. Hein. C'est pas juste Netanyahou qui a envie de faire un génocide. C'est toute une idéologie qui est construite, l'idéologie sioniste. C'est juste des représentants d'une idéologie, oui c'est ça. Si on avait tué Hitler, il y aurait eu un autre Hitler en fait. Vous êtes au courant que ça continue après. Est-ce que la Syrie irait mieux sans Bachar el-Assad? Ah, risque d'y avoir d'autres problèmes. Il y en aurait un autre pour la même chose, c'est le système et l'idéologie le problème. Oui, exactement. Ça que je comprends pas. Plot twist, non, pas fou. Ouais, voilà. C'est une mentalité hollywoodienne de dire qu'il suffit de tuer un mec pour résoudre un problème. Totalement. Oui, Himmler aurait pris sa place. Tuer Himmler, Heydrich aurait pris sa place. Stop, refaire le match. Vraiment, même tuer Netanyahou, ça ramène à rien. Hein. Donc non, le monde irait pas mieux. Au contraire. Sûrement au contraire, si tu le butes juste, au contraire. Par contre, est-ce que le monde irait mieux avec une révolution du peuple iranien qui marche parce qu'il est soutenu vraiment et littéralement? Oui. Organise et convoque une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Nations Unies, ça n'existe plus aujourd'hui. Oui, donc... en plus, ça offrait un martyr et genre vraiment, quand tu bombardes un pays, la population et l'idéologie se renforcent. Il y a pas moyen qu'en bombardant le pays, même là, ça c'est en train de se voir en Iran. Hein. L'Iran de base qui est une société hyper divisée. Actuellement, il y a des gens qui disent je m'oppose à mon régime, mais actuellement c'est ça où je meurs sur une bombe. Donc là, on est en train de tous mobiliser nos forces en dessous. Je déteste Macron, mais est-ce que j'ai envie que la Belgique bombarde la France? Non. Et là, je pense que ça nous renforcerait avec les fachos. Hein. Quand si on est tous contre une personne, ça renforce. Hein. Est-ce que l'interventionnisme occidental a rendu le monde meilleur ne serait-ce qu'une fois?
il faut qu'il y ait une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'on crée les conditions d'un retour de la paix le plus rapidement possible. Et alors, on pourra régler y compris la question du nucléaire iranien. Oui, donc le monde se porterait mieux sans eux. La question, c'est par quoi on le remplace? Non. Au contraire, vraiment. Là, je viens de te redonner des exemples. Dis-moi juste, est-ce que tu considères que la mort de Kadhafi a rendu la Libye mieux? Genre, vraiment, on le remplace. Ça marche pas comme ça, hein. Une fois contre Hitler. Non, même pas. Parce que Hitler, les gens, il y avait d'autres gens, en fait. Il y a une idéologie qui existe. C'est pas juste supprimer la personne. Si Netanyahou, il a été élu, c'est parce que l'extrême droite en Israël, c'est un bail. Et si Netanyahou, il veut pas refaire des élections, c'est parce qu'il sait qu'il va pas gagner. Mais qui sait qui va gagner? C'est l'extrême droite encore plus dur. Oui, Hitler il s'est suicidé. Il n'y avait pas de bail comme ça. Mais même si on avait tué Hitler, en fait, il y aurait eu Himmler, il y aurait eu Heydrich, il y aurait eu d'autres gens, en fait. Khamenei, c'est l'ayatollah. S'il meurt, quelqu'un le remplace. Bah ouais. On n'est pas dans un Marvel, hein. Si Macron meurt, c'est Gérard Larcher, hein. Bon. Pensez pas, en fait, c'est une idéologie, hein. C'est pas... Vous êtes au courant. Et au contraire, les tuer, ça renforce l'idéologie. Surestimer la stabilité du régime iranien. Non, mais je pense pas que la personne de Khomeini fait que ça soit stable. Par contre. Et je pense qu'à la mort de Khomeini, il y a quelqu'un d'autre pour prendre la place. T'inquiète pas, mon ref. T'inquiète pas qu'il attend et il se frotte les mains. Heydrich est mort en 42. Oui. J'ai lu tout un livre sur l'attentat contre Heydrich. Par un nouvel accord. Manuel Bompard, j'ai une dernière question. Laurent Wauquiez va demander aujourd'hui la création d'une commission d'enquête sur les liens supposés entre des responsables. Et puis il y a une armée, une administration derrière. L'État, c'est pas juste un leader. Arrêtez d'être des enfants de 6 ans, on parle sérieux. Oui, votre pensée magique là. Politique et des réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste, pour le dire plus simplement, entre les réseaux islamistes et certains partis politiques. Et ils vous visent, vous, spécifiquement, la France Insoumise. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qui devrait plutôt se regarder lui-même, faire le ménage dans sa propre formation politique. Dois-je vous rappeler que M. Wauquiez a soutenu M. Sarkozy, dont les liens avec la Libye de Kadhafi, par exemple, sont désormais avérés, y compris par la justice. Dois-je vous rappeler que c'est M. Sarkozy qui, par exemple, avait institutionnalisé l'UOIF, avait participé à des congrès. Donc, moi, je lui conseille, s'il veut faire une commission d'enquête, de la faire à l'intérieur de sa formation. Moi, je vous rappelle que c'est un mec du RN qui a vendu des armes à Mehdi Koulibaly. Banco, on n'a rien à cacher. Non, parce que c'est ridicule et parce que l'Assemblée nationale a mieux à faire que d'essayer de donner une forme de crédibilité au fantasme de Laurent Wauquiez qui n'existe pas. Merci beaucoup d'être venu sur RTL ce matin, Manuel Bompard. Eh ben, bon, ça fait du bien après avoir vu Retailleau quand même. Bonjour, bienvenue sur Mediapart. Après Gaza, la Cisjordanie, le Liban et des frappes en Syrie, Israël a déclenché une nouvelle guerre, cette fois contre l'Iran. Laisse-moi tranquille en fait. C'est pour ça que Netanyahou veut détruire entièrement Gaza. Parce que même s'il détruisait tout le Hamas, il y aurait quand même des gens qui voudront vivre là-bas. Ouais, bon après ça justifie pas, parce que sinon... Parce que peut-être qu'une paix, c'est plus négociable que tuer tout le monde. Ça date de quand ces vidéos? On est le 19 juin, c'est réglé, la commission contre la fille n'aura pas lieu. Alors non, ils ont changé le texte. Du coup, il va y avoir un nouveau vote, je crois, où maintenant ils visent tout le monde et pas que LFI. Ce serait bien de refaire une enquête sur les réseaux d'écoles égalité banlieue que Wauquiez fait financer par la région ARA. La région Rhône-Alpes.